On acclame les rois de gloire. On acclame encore les tout-puissants. On acclame les véritables dieux. Les acclamations là, je ne sais pas si c'est pour moi. Si c'est pour moi, je les reçois. Si c'est pour Jésus, donne les acclamations à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Shalom. Maman, shalom. Je dis shalom. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui est connectée juste à côté? Alléluia. Tu dis shalom. Alléluia. Shalom. Tu dis shalom. Juste shalom, ça fait du bien. Ça fait bail, comme on dit. Ça fait longtemps. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons prendre place. Nous allons continuer sur notre thème. Les obstacles contre notre épanouissement spirituel. Alléluia. Contre notre maturité spirituelle et notre croissance spirituelle. Alléluia. Et dimanche dernier, on avait touché quelques points. Il y en a tellement plusieurs, mais on avait touché quelques points. Obstacle, par définition, ce qui empêche d'avancer, ce qui s'oppose à la marche, ce qui retarde une action. C'est ça qu'on appelle obstacle. Alléluia. Obstacle, ce qui empêche l'avancement, ce qui s'oppose à la marche et ce qui retarde une action. J'avais parlé aussi des progrès, mais je préfère beaucoup plus parler de l'épanouissement au lieu de progrès. Amen. Amen. Progrès, j'avais dit, c'est l'amélioration ou développement des connaissances ou des capacités de quelqu'un. Progrès. Donc, quand une personne progresse, on dit c'est l'amélioration ou développement des connaissances, des capacités de quelqu'un. Les obstacles contre notre épanouissement spirituel. Vous savez bien, aimé dans le Seigneur, dans la vie, tout le monde cherche à avancer, à aller toujours dès l'avant. Alléluia. Je vais donner l'exemple pour les personnes qui ont des entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on fait les bilans des années. Même dans ta vie aussi, des fois, on fait aussi des bilans. Je vais aller voir les médecins pour faire le bilan de ma santé. C'est très important. Alléluia. Et dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Il faut faire le bilan. Est-ce que j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi pour les Seigneurs? Et depuis que je suis dans le Seigneur, quelle est ma contribution? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Alléluia. C'est-à-dire, on cherche à avancer, à aller toujours de l'avant. Alléluia. Et nous voulons être épanouis. Mais il y a des obstacles. Alléluia. Et les principaux obstacles à notre maturité ou bien à notre épanouissement spirituel vient du fait que beaucoup de chrétiens connaissent mal leur identité. Vous savez, quand une personne ne connaît pas son identité, c'est-à-dire, il va marcher aussi sans identité. Alléluia, sans référence. Mais si je connais bien mon identité, donc c'est-à-dire, j'ai ma référence. Alléluia, j'ai une référence. Donc ma référence, c'est Christ du Seigneur. Ma référence, donc je suis sorti de Dieu. Alléluia. Et ici, vous allez voir que non, au niveau de l'école, ils donnent nos enfants des cours comme quoi l'homme vient du singe, alors qu'en réalité, l'homme vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc, l'homme vient de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, si je connais bien mon identité, donc c'est-à-dire, je vais avancer. Alléluia. Donc, les principaux obstacles à notre maturité, à notre croissance spirituelle, à notre épanouissement spirituel, vient du fait que beaucoup de chrétiens connaissent mal leur identité en Christ. Et des fois, les chrétiens ignorent son identité. Alléluia. Amen. Moi, je suis enfant de Dieu, mais je suis attaqué par un méchant. Donc, quelque part, la Bible déclare que non, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Donc, nous sommes des dieux, des petits dieux. Même quand l'apôtre Paul a été mordu par un serpent dans l'île de Patmos, la Bible déclare, Paul a saisi les serpents dans ses mains et il l'a jeté dans les feux. Mais les gens qui étaient tout autour de Paul attendaient que Paul puisse mourir d'un moment à un autre. Mais au moment où Paul ne mourait pas, ils disent que non, cet homme-là, c'est un Dieu.
Alléluia. Donc c'est un petit Dieu. Nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Parce que tu connais mal ton identité. Si tu maîtrises ton identité et que tu es enfant de Dieu, tu vas te positionner. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, il vient nous positionner et toi-même, tu vas marcher avec ton identité là dans la tête. Donc tu es un enfant de Dieu, mais tu vis comme un boy. Je donne l'exemple. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, mais toi-même, tu ne sais pas quelle place que tu occupes auprès de l'Éternel. Mais si toi-même, tu connais la place que tu occupes auprès de Dieu, tu vas marcher la tête haute. Amen. Alléluia. Amen. Donc, plusieurs obstacles viennent de ce que les chrétiens ne connaissent pas leur identité et l'ignorent. C'est ça le problème. Alléluia. J'avais dit, notre première responsabilité devant Dieu consiste à nous occuper de notre marche personnelle avec Jésus. Vous savez, des fois, on marche à collectif. Mais notre marche personnelle, c'est très important avec le Seigneur. Alléluia. Notre marche avec le Seigneur, notre marche personnelle, c'est très important. Moi, je ne vais pas à l'église parce qu'un tel vient à l'église. Non, je viens à l'église moi-même parce que je suis né de Dieu. Je viens à l'église pour soigner, veiller soigneusement dans ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, j'avais dit aussi, à ce qui concerne notre relation avec le Seigneur, nous-mêmes, nous sommes des responsables numéro 1. Notre relation avec le Seigneur, si tu veux veiller, garder soigneusement ta relation avec le Seigneur, c'est toi qui vois. C'est comme un père avec ses enfants. Un enfant têtu, mal poli, et le père te regarde toujours comme ça. Est-ce que tu crois que tu vas garder une bonne relation avec ton père? Non. Alléluia. Donc le père va garder une bonne relation avec un enfant poli, un enfant qui écoute. La maman aussi va garder une bonne... Dans la famille, c'est toujours comme ça. Dans la société aussi, c'est toujours comme ça. Un ouvrier têtu, quand tu es têtu, donc c'est-à-dire toi-même tu es en train de briser ta relation avec ton patron. Parce que tu ne viens pas à l'aide. Donc c'est-à-dire toi-même tu brises ta relation. Mais alors qu'on peut veiller sur notre relation, surtout avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes responsables. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu vivant. Parmi les obstacles, on avait cité, premier obstacle, c'était l'assouplissement. Alléluia. L'assouplissement, c'est un obstacle. L'assouplissement, c'est quoi? C'est l'état voisin du sommeil. L'assouplissement, c'est un obstacle. Alléluia. Au moment où les autres sont en train de prier, ils sont immergés, plongés même dans la prière. Toi, tu es en train de somnoler. Alléluia. Même au moment de la parole, tu es en train de somnoler. Alors que c'est le moment capital. On a dit, on va écouter Dieu. C'est que Dieu a à nous dire. Donc, de vous comprendre bien aimé dans le Seigneur que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, la parole de Dieu, c'est la révélation par excellence. Alléluia. C'est la révélation que Dieu a donnée. Dieu a déjà parlé. Ici, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas enlever, on ne peut pas rajouter. Donc c'est oui et amen. Cela ne dépend pas de notre conviction. Oh non, moi je ne suis pas convaincu. Oh non, 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 moi aussi j'ai mon point de vue. Donc c'est-à-dire, ton point de vue là n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare tout. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi encore un amen bien. Oh non, moi je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire, il y a convaincu ou pas convaincu. Vous savez, la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est déjà prêchée, donc c'est-à-dire la parole de Dieu reste oui et amen. C'est pourquoi la Bible déclare tout pensée qui s'élèvera au-dessus de la parole. Donc c'est-à-dire, tu n'as pas droit. Alléluia. Amen. Avant que tes pensées soient passées, la parole déjà existait. Donc toi, tu ne viens pas pour marchander la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire, quand on dit on va parler de la parole de Dieu, c'est-à-dire, il faut rester attentif à écouter Dieu. Tu n'écoutes pas la parole, mais tu écoutes Dieu. Donc c'est-à-dire, je vais rester maintenant attentif. Qu'est-ce que le Seigneur a à me dire? Alléluia. Le Seigneur, peut-être, il va me parler de mon avenir. Alléluia. C'est pourquoi je dis, l'assoupissement, c'est l'un des obstacles majeurs qui freine notre marche, notre épanouissement et notre relation aussi avec le Seigneur. Regarde, dans la réunion peut-être gouvernementale, dans la réunion des ministres, alléluia, quand Macron parle, peut-être Tshisekedi, il parle dans la réunion et il y a un ministre qui somnole. Alléluia. Encore aujourd'hui aussi, il y a des réseaux sociaux là. Les mêmes ministres qui sont là, les secrétaires qui sont là, ils vont te filmer.
Ils vont balancer ça dans les réseaux sociaux. Et tu sais que regarde les ministres des c'est la honte. Alléluia. Mais je dis, si Macron te parle, si Tshisekedi te parle, toi, il te donne rendez-vous. Est-ce que tu vas somnoler? Mais là maintenant, tu as rendez-vous avec le roi de gloire, avec le Tout-Puissant. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis, l'assoupissement là, c'est un obstacle. Au moment où le Père parle, toi, tu somnoles. Alléluia. Et les autres épanouis, mais toi, tu es toujours là, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, pourquoi? Parce qu'au moment où le Père parlait, toi, tu étais distrait. Donc quand le Père parle, on n'est pas aussi distrait. Donc le moment de la parole, même quand tu es à la maison, au moment où tu viens à l'église, tu prépares ton culte. Donc tu dis, je vais présenter un culte agréable à Dieu. Tu commences déjà à prier. Nous on priait déjà depuis la maison. Je prie, je dis Seigneur, même si c'est moi qui va prêcher, même si ce n'est pas moi, je dis Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc les cultes se préparent comme ça. Je dis Seigneur, parle-moi aujourd'hui, parle-moi Seigneur. Par les canaux que tu vas utiliser aujourd'hui, Seigneur, parle-moi. Et quand tu vas venir, tu vas dire, aujourd'hui vraiment le Seigneur m'a parlé parce que tu étais attentif. Alléluia. Toi, tu ne regardes pas la personne qui va prêcher. Non. Toi, tu écoutes les pensées de Dieu. Alléluia. L'assoupissement, c'est ça qui freine aussi notre épanouissement spirituel. C'est un obstacle très dangereux. Alléluia. Amen. J'avais dit aussi accord avec les ténèbres. Donc, c'est-à-dire accord avec le passé. C'est ça qui freine aussi notre marche avec le Seigneur. Alléluia. La Bible, dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 43, 18, comme ça, la Bible déclare de penser plus aux événements passés, mais considère plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que le Seigneur a des grandes choses, a des nouvelles choses qu'il va accomplir dans nos vies. Alléluia. Et la Bible déclare, quand quelqu'un est à Christ, elle est devenue une nouvelle créative. Et les choses anciennes sont quoi? Ils sont passées. Alléluia. Même Dieu ne regarde plus ton passé, parce que c'est déjà le passé. Alléluia. Et l'Éternel t'a justifié déjà. Mais toi, tu t'attaches toujours aux choses anciennes. Alors que les choses anciennes, là, ce sont des choses qui t'attirent encore dans le monde. Qui t'empêchent d'évoluer. Alléluia. Amen. Qui t'empêchent d'évoluer avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire les choses anciennes, ils sont déjà passées. Et voici toutes les choses qui sont devenues nouvelles. Alléluia. J'avais dit, il y en a tellement plusieurs. Dimanche dernier, on avait parlé d'aider. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, même les vendredis, je vais essayer d'avancer parce que j'avais sélectionné au moins 10 obstacles. Bien aimés dans le Seigneur, vous savez, état chrétien, nous sommes appelés à faire un choix. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas de choix à faire. Non, 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 on a toujours un choix à faire. Soit on accepte Dieu, soit on accepte la proposition de l'autre côté. Ne dis pas que non, moi je suis moitié-moitié. Non, moitié-moitié n'existe pas avec le Seigneur. Moitié-moitié n'existe pas. Si tu es pour Dieu, tu restes attaché pour Dieu. Et si tu es pour le monde, tu restes aussi pour le monde. Donc nous sommes appelés forcément à faire un choix. Ne dis pas que non, moi je vais rester de l'autre côté. Non, 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 non. Ah, merci maman. Ah oui, c'est ça. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Mais pourquoi s'attacher seulement à ce qui est ancien? Non, non, il faut faire un choix. Alléluia. Quand tu étais encore dans le monde, tu étais dans le monde, mais aujourd'hui tu es dans le Seigneur et Dieu t'a justifié. Au moment où le Seigneur nous a justifiés, donc c'est-à-dire le Seigneur nous a valorisés. Dieu nous a valorisés. Vous savez, avec le Seigneur, même si tu as perdu tes valeurs, tu peux les récupérer encore. Avec Jésus, tu peux les récupérer. Alléluia. Parce que le Seigneur, il va faire en sorte que non, toi, ton identité là, il sera oublié. Au lieu que les gens voient, mais les gens, ils vont voir Jésus-Christ ce qui est à toi. Et directement, tu commences maintenant à récupérer tes valeurs que tu avais perdues, même au sein de la famille. Si tu n'avais pas de mots à dire au sein de la famille, au moment où tu commences à servir Jésus, non, 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 non. La sagesse qui sort de cet homme-là, non, 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 non. Ça, c'est pas la sagesse de l'école. C'est la sagesse de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ici, il y a un mot à dire. Donc, c'est-à-dire, lui, il va finir. C'est lui qui va clôturer. Donc, Dieu t'a révalorisé. Tu as été rejeté quelque part, mais le Seigneur t'a récupéré. Il y a plusieurs obstacles bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et nous devons faire attention, attention, attention. Alléluia. Amen.
Troisième obstacle, isolement. L'isolement, c'est quoi? L'isolement, je peux dire, c'est l'état d'être isolé. Alléluia. L'isolement aussi, c'est un obstacle pour notre épanouissement spirituel. Il y a des chrétiens, à chaque fois, et ils pensent être ensemble, c'est mauvais. Alors que ce n'est pas ça le cas. Il y a des chrétiens, par zèle spirituel aussi, au moins que le Seigneur te parle, ou peut-être tu as reçu une révélation particulière, ça va. Il y a des chrétiens qui se retirent au moment où le Saint-Esprit n'a rien dit. Alléluia. Il y a des chrétiens aussi qui abandonnent leur assemblée. Moi, les assemblées là, moi je crois déjà en Dieu. Et j'ai déjà mon Jésus. Je préfère rester prier à la maison. C'est une erreur grave. Alléluia. L'isolement, la solitude, même le Seigneur lui-même, il ne souhaite pas la solitude. Le Seigneur, lui, il n'aime pas la solitude. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit non, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Pas seulement dans les mariages. La Bible, quelque part, la Bible déclare deux valent mieux qu'un. Oh. Amen. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Donc quand tu es seul, tu peux faire. Mais quand vous êtes à deux, donc la force est multipliée. Donc le Seigneur lui-même, il ne souhaite pas la solitude, l'isolement. Il y a des chrétiens qui se sont fait isoler eux-mêmes. Oh non, j'abandonne l'assemblée, je préfère rester d'abord prier moi-même. Non. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je veux dire, hein, c'est dans le corps du Christ qu'il y a les repos. Le repos se trouve dans le corps. Le repos ne se trouve pas ailleurs. Vous savez, tous les jours, tu n'auras pas les mêmes énergies. Tous les jours, tu n'auras pas la même force. Il y a des moments où on vient à l'église, nous aussi on est fatigué, mais l'autre gars il commence à diriger, donc tu commences maintenant à charger tes batteries, à récupérer aussi la force d'ensemble. Alléluia. Et tu commences à charger, à recharger tes batteries. Donc rester seul, en isolement, c'est un obstacle. Au moment où les autres grandissent dans le Seigneur. Vous savez, quand la main dit, je vais toucher la bouteille qui est dans les pieds de papa des miens. La tête a raisonné. Mais c'est la main qui va toucher. Mais avant que la main puisse toucher, il faut que les pieds puissent. Oh. Si les pieds ne se déplacent pas, donc c'est-à-dire la main ne va jamais toucher. Donc c'est-à-dire tout le monde dans l'assemblée est utile. Oh, donne-moi une amen gentil. Donne-moi un amen fort. Un amen glorieux. Même si la main dit non, moi, je vais toucher ça. Donc au moment où les pieds ne se déplacent pas, la main ne va jamais toucher. Donc c'est-à-dire vivre dans l'unité. C'est ça le souhait de notre Dieu. Vivre dans l'unité, c'est très important. Le corps de Christ, on nous appelle le corps. Le corps de Christ, alléluia. Les bras a son rôle à jouer. L'oreille aussi a son rôle à jouer. La bouche aussi, les yeux aussi ont leur rôle. Alléluia. Amen. Le pied a aussi un rôle à jouer. Alléluia. Mais vivre dans l'isolement, bien aimé, c'est très dangereux. On se dit chrétien, mais même Christ n'a pas souhaité que les chrétiens vivent en isolement. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comment tu vas grandir? Comment tu seras épanoui? La grâce que Dieu a déposée à Trésor, ce n'est pas la grâce que Dieu a déposée à moi. Alléluia. Donc, Trésor est très important. Si Trésor est là, donc c'est-à-dire, il va donner quelque chose. Donc c'est-à-dire, toi tu vas bénéficier de quelque chose de sa part. C'est ça le corps. Alléluia. Amen. Mais si toi tu vis dans l'isolement, tu dis non, moi je vais garder ce que moi j'ai. Tu gardes tes talents, toi. Alléluia. Amen. Et tu ne vas jamais évoluer. Et il n'y aura jamais d'épanouissement. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres des gens.
Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. À partir du verset 17 jusqu'au 21e verset. Bon, je commence à partir du verset 18. Jean chapitre 17 à partir du verset 18. L'isolement. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis à toi, afin qu'eux aussi soient un à nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, je dis, le repos ne se trouve pas ailleurs. C'est dans le corps de Christ que le repos se trouve. Là, Christ a prié. Christ a prié. Donc, c'est-à-dire les chrétiens qui ne vivent pas ensemble à l'unité. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont même contre la prière de Jésus. Ils sont contre la prière de Jésus. Jésus a prié, il a dit, Père, je prie comme toi tu es à moi, comme moi je suis à toi. Je prie que les disciples aussi soient un à nous. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire les disciples, ils sont appelés à reproduire ou à copier exactement l'unité qui existe entre Jésus et le Père. Donc si les disciples ne copient pas ou ne reproduisent pas l'unité qui existe entre le Père et Jésus, donc c'est-à-dire le monde ne va jamais nous croire. C'est pourquoi Christ nous appelle, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus, à imiter et à reproduire cette unité. Alléluia. Ne vis pas dans l'isolement. Vous savez, le diable, s'il veut détruire une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'isoler. Alléluia. Amen. Je regarde souvent les reportages des animaux. Vous savez, un lion, quand il poursuit sa proie, il fait quoi? Les groupes de lions, ils vont d'abord isoler leur proie. Ils vont l'isoler. Après, ils vont faire quoi? Ils vont l'achever. Et le diable, son but, son objectif, c'est quoi? C'est de nous isoler. Il va d'abord t'isoler, après il va t'achever. On dit non, je vais vivre dans mon petit coin. Non, 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 non. Christ a dit, vous vivez ensemble. Alléluia. Amen. Comme nous sommes un, il faut qu'eux aussi soient un à nous. Alléluia. Vous savez, vivre dans l'unité, c'est là où nous allons accomplir la volonté de Dieu. Si les chrétiens ne vivent pas dans l'unité, ils ne vont jamais accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Que le monde croit que Jésus a été envoyé par le Père. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes divisés nous-mêmes, quand il n'y a pas l'unité entre les chrétiens, et quand les chrétiens vivent encore dans l'isolement, donc c'est-à-dire même le monde, pourquoi? Ils vont dire non, non, non. Et même, regarde l'autre, il est de l'autre côté, l'autre isolé. Donc c'est-à-dire, comment moi je vais croire? Alléluia. Le monde ne va jamais croire. Le monde ne va jamais nous croire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'isolement. La Bible déclare dans le jour de la Pentecôte, les disciples et tous, ils étaient ensemble. Dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. Et toutes les portes de la chambre haute étaient fermées. Ils étaient tous ensemble dans l'unité, en priant Dieu. Leurs pensées étaient focalisées à la venue du Saint-Esprit. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble. Dès qu'on met accord, ils priaient le Seigneur. Ils attendaient la promesse en même temps. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne vivent pas ensemble. Alléluia. Amen.
C'est ça l'obstacle. C'est ça qui freine notre marche avec le Seigneur. C'est ça qui freine aussi notre épanouissement avec le Seigneur. Si tu vis seul, tu ne vas jamais être grandi. Tu ne seras pas grandi. Tu ne seras pas épanoui. Pourquoi? Parce que tu vis à l'écart des autres. Au lieu de bénéficier de la grâce que Dieu a déposée sur les autres, toi tu vis à l'écart. Mais quand tu vis à l'écart, tu ne vas jamais bénéficier de cette grâce. De la connaissance que Dieu a déposée aussi aux autres. Christ lui-même, il a dit, il faut qu'eux aussi, ils soient un. Christ a prié pour les disciples, Christ a prié aussi pour nous. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est la prière que Jésus-Christ a faite. Mais les chrétiens qui ne vivent pas ensemble, qui vivent en isolement, ils sont contre même la prière de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde maintenant, tu n'es pas contre la prière d'un homme, mais tu es contre la prière de Christ lui-même. Quel sera ton sort? Alléluia. Amen. Quel sera ton sort? Pourquoi les disciples devaient vivre à l'unité? Alléluia. Parce que les disciples vivaient dans un monde qui ne leur accorderait aucune valeur. Pourquoi les disciples sont appelés à vivre dans l'unité? Parce que les disciples, on vit dans un monde. Vous savez, ce monde, le monde que nous vivons là, le monde là, il ne va jamais nous accorder de valeur. Le monde a rejeté Jésus. Le monde n'a pas cru en Christ. C'est pourquoi Christ appelle ses disciples. Il nous appelle à vivre dans l'unité pour que le monde croie que non, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Alléluia. Pourquoi les disciples, ils vont vivre à l'unité? Ils vont vivre à l'unité pour accomplir la volonté du Père. Vous savez, quand on est unis, on est ensemble. C'est là où nous allons accomplir maintenant la volonté du Père. Même si on ne prêche pas, juste l'unité. Alléluia. Amen. Même si on ne chante pas. Donc, c'est-à-dire, cette unité-là, ça va toucher le monde. Ils vont dire, non, comment ces gens-là vivent dans l'unité? Alléluia. Amen. Mais les chrétiens qui vivent dans l'isolement, un chrétien attaqué de l'autre côté, toi aussi tu viens, tu commences à rajouter encore les pierres. Alléluia. Au lieu de soutenir, de vivre dans l'unité pour que le monde croit que non, Jésus-Christ est notre Seigneur. Non, lui, son problème à lui, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est un obstacle. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, on a du mal pour vivre cet épanouissement spirituel. Parce que l'église est divisée. Parce que dans l'église, il n'y a pas d'unité, c'est difficile. On a du mal à se soutenir entre nous. Quand il y a un problème, l'autre s'isole. Il fuit d'abord, il dit non, leur problème là, il n'a qu'à régler d'abord leur problème, leur souci là. Quand ça va finir là, moi je vais retourner à l'église. Au moment où l'église est attaquée, l'église a besoin de toi, l'église a besoin de ta prière, l'église a besoin de ton soutien, l'église a besoin de ton offrande, l'église a besoin de toi. Mais toi tu dis non, moi je vais laisser les autres, je vais partir de l'autre côté. Non. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Alléluia. L'église a besoin de ta main forte. Mais toi, tu fuis d'abord l'église, tu dis non. Ils vont régler leurs problèmes là. Ils vont régler leurs soucis. Quand les soucis vont passer, quand la tempête va passer, alors moi je vais retourner. C'est pas comme ça. Vivre dans l'isolement. Vivre dans la solitude. Mais comment tu vas bénéficier de la grâce de Dieu qui descend dans l'assemblée? Comment tu vas bénéficier de cette atmosphère de gloire qui descend au sein de l'église? Comment tu vas bénéficier de cette gloire? Vous avez prié seul, c'est bien. Mais prier ensemble, il y a l'effet. Prier ensemble, il y a l'effet. Alléluia. Il y a l'atmosphère de gloire qui descend quand on prie ensemble. Nous, on ne se précipite pas seulement pour aller dans des fêtes. Mais je prépare déjà mes vêtements dès le vendredi. Je dis non. Là, c'est un rendez-vous sacré avec le roi de gloire. Amen. Je vais aller danser, je vais louer le Seigneur, je vais rencontrer mon roi. Donc je me prépare pour aller rencontrer mon Père. Je me prépare déjà dans la semaine. Je dis, mon Père est là, je vais voir mes frères, je vais voir mes sœurs dans le Seigneur. Et nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons présenter un culte agréable à notre Dieu. Amen.
Ça donne de la joie. Durant toute la semaine, peut-être on s'est dit mercredi, peut-être vendredi, j'ai dit non, dimanche, tout le monde sera là. Parce qu'il y a des gens qui fuient vendredi, il y a des gens qui fuient aussi mercredi. Mais le mercredi des combats, les gens sont là. Mais quand c'est le dimanche, on dit non, on va se réunir, c'est là où on va louer notre Père et notre Dieu. Alléluia. Donc je me prépare en conséquence. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous sacré avec le Seigneur. Mais le dimanche, un rendez-vous sacré avec le Seigneur, tu restes dans l'isolement. Tu ne vas jamais grandir.